Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on va parler de la candidose, qui est peut-être quelque chose, un terme dont vous avez entendu parler et qui concerne plusieurs personnes. Alors la candidose, c'est quelque chose d'assez complexe, beaucoup de symptômes, compliqués aussi à se débarrasser. Donc aujourd'hui, en tout cas, je voulais vous parler de la partie alimentation parce que il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, puis aussi beaucoup d'informations qui circulent là-dessus et qui ne sont pas toujours justes. Donc c'est l'occasion de mettre tout ça à plat et de vous expliquer tout ça. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la candidose? La candidose, en fait, c'est un état d'infection en fait généralisée lié à une levure qui est donc le candida. Alors il en existe plusieurs familles. Le principal, celui qui va être le plus connu, c'est le candida albicans. Qui va proliférer de manière anormale et qui va donc de fait occasionner plusieurs troubles suivant là où il va se poser. Donc on peut le retrouver au niveau cutané, on peut le retrouver au niveau des ongles, on peut le retrouver au niveau des muqueuses. Alors au niveau cutané, donc ça va faire des plaques, ça va faire des petits champignons, donc ça c'est assez facile à diagnostiquer finalement. Pareil au niveau de la muqueuse, alors que ce soit la muqueuse buccale, là vous allez avoir des champignons, des plaques blanches jaunâtres un peu au fond de la gorge, donc c'est assez facile à diagnostiquer. Idem pour la muqueuse vaginale, donc là ça peut s'observer. En revanche, pour ce qui est muqueuse intestinale, c'est un peu plus compliqué parce que forcément c'est à l'intérieur. Et là, on va avoir besoin d'un test invasif. En fait, on va être obligé de faire un prélèvement pour pouvoir observer si tout simplement vous avez effectivement ou non une infection, une prolifération anormale de ce candida. Pourquoi il faut absolument que ce soit une prolifération anormale? Tout simplement parce que c'est normalement une levure qui est au niveau de votre système, enfin qu'on a tous au niveau de nos intestins, et tout pendant qu'il est à l'intérieur et sous forme de levure, il n'y a pas de souci. Par contre, quand il devient à l'état de moisissure, là en fait il développe des filaments qui lui permettent de s'accrocher à la muqueuse et en fait de passer la barrière intestinale et là d'aller se loger à d'autres endroits. C'est pour ça qu'on peut en retrouver au niveau des ongles, donc des infections comme ça, des mycoses au niveau des ongles. Vous pouvez en retrouver, donc, comme je vous l'ai dit, au niveau de la paroi vaginale, mais aussi au niveau de la bouche, etc. Donc en fait, il vient se mettre à d'autres endroits. Il y a aussi donc l'infection qu'on va dire systémique, qui va être généralisée au niveau de l'organisme. Donc là, c'est quand il passe la barrière intestinale et qu'il prolifère partout dans l'organisme. Alors ça, c'est très très dangereux. Donc là, c'est encore autre chose, mais là, vous seriez forcément hospitalisé parce que ça a beaucoup de conséquences. En revanche, pour tout ce qui est prolifération au niveau de la muqueuse intestinale, là au niveau de la dysbiose, en fait, il y a énormément de troubles qui vont être causés ainsi, mais par contre, c'est tellement des symptômes qui peuvent se confondre avec beaucoup de choses qu'on le soupçonne bien souvent, mais que c'est très compliqué en fait finalement de le diagnostiquer sans examen. Mais souvent c'est par défaut qu'on va pencher du côté de la candidose. Donc c'est quelque chose qui est souvent mis en évidence chez les naturopathes par exemple, très peu chez les médecins parce que c'est beaucoup de symptômes, parce que c'est pas quelque chose en fait qu'on va soupçonner en priorité. On cherche plutôt d'autres pathologies avant toute chose. Mais chez les naturopathes, je sais que c'est quelque chose qui est souvent soupçonné. Par contre, peut-être à tort parfois, parce que ça englobe tellement de symptômes que ça peut être tout et n'importe quoi en même temps. Les symptômes que vous allez pouvoir retrouver, c'est notamment lié à une mauvaise assimilation des nutriments. Donc là, ça va être tout ce qui est fatigue, des ballonnements, alors des mycoses qui vont être récidivantes, c'est-à-dire que vous allez les traiter au niveau des ongles, mais ça revient sans cesse. Ça peut être aussi des maux de tête, ça peut être un système immunitaire fragilisé, donc des petits rhumes, des petites infections comme ça que vous allez attraper régulièrement. Donc de nombreux symptômes, vous voyez, qui peuvent en même temps concerner d'autres pathologies. Donc c'est complexe quand même d'être certain que c'est finalement une candidose. En revanche, quand le diagnostic est posé, donc qu'est-ce qui peut causer justement cette candidose? Alors là,
il y a des terrains comme ça qui vont être assez favorables, notamment si vous avez un diabète, tout simplement parce que votre glycémie est plus haute que la normale, et ça c'est un terrain que les candidats adorent. Donc ça leur donne du substrat, donc ça leur permet de se développer. Donc c'est vrai que quand on a le diabète, c'est plus compliqué de se débarrasser de ces dysbioses, mais aussi de toutes les mycoses pour cette raison-là, parce qu'on fournit beaucoup de substrats énergétiques à ces petites levures qui en sont friandes. Donc le terrain pathologique type diabète, ça ils aiment bien. Ensuite, il y a tout ce qui est lié à l'alimentation, le fait d'avoir une alimentation qui va être très acidifiante, qui va être très riche en produits sucrés, toujours pour les mêmes raisons. On fournit beaucoup de substrats et on nourrit pas à côté de ça les bonnes bactéries qui font partie de votre microbiote et qui, parce qu'elles sont là, en fait, empêchent la prolifération anormale de ces candidats. Donc c'est important de manger beaucoup de fibres, manger équilibré, tout simplement pour ça, parce que vous nourrissez diverses familles, en fait, diverses populations de bactéries, de micro-organismes que vous avez à l'intérieur des intestins, et cet équilibre participe à une bonne entente entre tout le monde. Et que dès qu'on rompt cet équilibre, forcément, il y a toujours des petits malins qui essayent de prendre la place par-dessus et de coloniser tout le territoire qui est accessible, et c'est ce qui se passe avec les candidats albicans. Donc vous allez aussi avoir comme origine une perméabilité intestinale. Bah oui, forcément, si votre muqueuse elle est moins efficace pour empêcher donc les micro-organismes de la traverser, si vous avez donc des troubles intestinaux comme ça répétés, vous avez une muqueuse intestinale qui est fragile, forcément vous avez plus de chances de laisser passer des micro-organismes, dont les candidats albicans. Donc il y a le système immunitaire aussi, toutes les personnes qui vont être on dit déprimées, ou qui vont avoir un système immunitaire un peu plus faible que les autres, vont aussi avoir ce risque-là, tout simplement parce que il y a souvent des dysbioses qui se passent. La dysbiose, c'est le déséquilibre au niveau de votre microbiote. Donc là, le fait d'avoir un système immunitaire qui est plus faible fait que, effectivement, cet équilibre est plus facilement rompu. Alors, il y a cette raison-là. Donc voilà, ça, c'est les principales raisons. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Alors déjà, reprendre une alimentation saine si c'est pas le cas. Quand je dis saine, je veux dire équilibrée, c'est-à-dire pas trop non plus riche en produits sucrés, tout simplement. Si vous êtes diabétique, donc là, l'équilibre de la glycémie doit être encore plus important. Et puis ensuite, dans cette alimentation, vous pouvez aussi favoriser certains aliments qui vont être antifongiques et qui vont aider à se débarrasser des candidats. Parce que ça sert à rien de strictement retirer tous les produits sucrés de votre alimentation. Je sais que ça, c'est encore une fois quelque chose qui est assez souvent préconisé par les naturopathes, sauf que c'est une illusion parce que de toute manière, vous allez créer du glucose de manière alternative si vous n'en apportez pas par votre alimentation. Ceci dit, c'est pas non plus, il faut pour autant limiter quand même sa consommation de sucre à ce moment-là. Donc 2 fruits par jour, c'est raisonnable par exemple. Alors, et puis donc booster votre système immunitaire, et pour ça il y a énormément d'antioxydants qui peuvent aider, comme le cuivre, le zinc, vous allez avoir aussi tous les autres antioxydants comme vitamine A, vitamine E, vitamine C. Ensuite il y a les probiotiques aussi. Donc là, les probiotiques et les prébiotiques, ça va être donc pour ce qui est prébiotiques, tous les aliments qui vont nourrir votre flore, votre microbiote qui est déjà présent, et puis tout ce qui est probiotique. Donc là, on va apporter d'autres bactéries qui sont peut-être en quantité trop faible pour pouvoir donc assurer l'équilibre de votre microbiote. Donc ça, vous pouvez en trouver facilement en pharmacie. Et ça peut vraiment vous aider au niveau de votre microbiote si effectivement vous êtes en dysbiose et que vous êtes envahi et que vous avez une candidose. Donc après, pour tout ce qui est aliments antifongiques, alors là, il y a certaines choses qui vont être très intéressantes, comme le curcuma, l'ail tout simplement. Ensuite, il y a tout ce qui est acide caprylique, donc là qu'on va trouver dans l'huile de coco, qui va aider en fait au niveau de la muqueuse, qui va apporter en fait ce dont vous avez besoin pour la barrière intestinale, et qui va vous aider à lutter contre ces candidats. Et puis donc l'épine vinette, qui va être une plante qui va être très intéressante pour vous aider encore une fois, qui va être antifongique et qui va vous aider donc à lutter contre ces champignons.
Voilà. Ensuite, donc il y a tout ce qui est lié à l'hygiène de vie, tout ce qui va vous permettre de booster votre système immunitaire, mais surtout de diminuer votre fatigue pour vous donner vraiment toute la force dont vous avez besoin pour lutter contre contre cette infection. Ça va être tout ce qui va vous permettre de baisser votre stress, donc un petit peu d'activité physique. Ça peut être aussi la sophrologie qui va être intéressante pour vous aider à gérer, qui va vous donner des outils pour gérer vos émotions. Il y a tout ce qui est cohérence cardiaque aussi, la méditation, etc. Donc de nombreux outils. Tout ça, c'est vraiment le moment idéal pour mettre en place énormément de mesures pour baisser le stress, aider votre système immunitaire, varier votre alimentation, apporter beaucoup de fruits et légumes pour avoir beaucoup d'antioxydants, enrichir votre alimentation, comme je vous l'ai dit, en antifongique en fait, mettre toutes les chances de votre côté, et puis voilà, donc reprendre une alimentation saine, une vie saine pour vous aider au maximum. C'est quelque chose qui se traite sur le long terme, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, parce que tout ça c'est venu du fait d'hygiène de vie, de mauvaises habitudes, bref, en tout cas, il faut du temps pour que ça revienne à la normale. Ça va fatiguer, c'est sûr que c'est quelque chose qui fatigue, donc il faut vous donner du temps. Et puis, mettez tout ça en place dans votre vie et naturellement, vous allez revenir à quelque chose d'équilibré et vous débarrasser enfin de cette candidose. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!